Bonsoir, la France. Bonsoir. Alors en France, il est exactement, 22:45, on est en live. Je vais pas, donc si vous voyez ce live, je l'ai annoncé nulle part. On est sur la chaîne légale. Donc là, en face de moi, j'ai plein de choses illégales que je vais m'amuser à pas montrer. On va essayer de rester dans la légalité. Je ne vous cache pas que bon, là, je suis aux États-Unis, vous le savez, et depuis les États-Unis, je sais que je viens en France dans peu de temps et je vais pas vous mentir. Salut Mélanie. Donc je vois les commentaires. Si vous voyez cette vidéo après, j'entends souvent: «Ouais, pourquoi tu mets pas les commentaires?» Vous pouvez activer le live chat, il y a un petit bouton, vous cliquez, vous pouvez voir, les chats s'activer. Si vous regardez ça dans le futur, mais là, on est là dans le présent. Adix, comment ça va? Il commence à m'expliquer et je lui dis: «Frérot, premièrement, je pense qu'on a plus» moi je suis irakien, je suis moitié irakien par ma mère. Regarde ma tête, heu, moi aussi j'ai une réputation de terroriste et j'ai jamais plastiqué. Là aussi l'Irak, faut, je sais pas si c'est le moment pour moi de parler de l'Irak maintenant. Je j'ai nique sa mère, on va parler de l'Irak, on va parler de, je vais vous dire le fond de ma pensée, OK? Je vais vous dire depuis que je suis gamin à maintenant, d'accord? J'étais en Irak, gamin, en vacances pour voir ma famille. Il y a eu un embargo, ça a été une galère pour moi, mon frère et ma mère de revenir en France après les vacances. Je suis arrivé en cours d'année, tu vois? J'étais à l'école primaire. Mon père qui est journaliste, heu et à l'époque, il était chez RFI, Radio France Internationale. Il arrive, c'est le début de la guerre. Il arrive, donc là, moi, je passe de la famille de mes parents étaient divorcés, je passe de la famille de ma mère, à passer du temps avec mon père. Alors là, c'était un délire. Heu, donc les journalistes étaient, en Irak, à Bagdad, logés dans des, palaces, hôtels 5 étoiles. Donc je me suis retrouvé dans un hôtel 5 étoiles à Bagdad et je te jure que la nuit, au loin, c'était la guerre était pas encore arrivée jusqu'à Bagdad. Moi, j'étais dans Bagdad. Mais tu voyais au loin, j'ai vu gamin, je me rappelle, des petits machins rouges qui volaient comme ça. Tu voyais les missiles au loin, c'était un délire. Donc je suis là avec mon père, carte de presse, donc machin, ça a permis la circulation. On rentre en France, j'arrive en cours d'année, donc au-delà de ça, tu sais, je suis arrivé en cours d'année, donc les élèves, ils se demandent: «Pourquoi tu arrives en cours d'année?» et je commence à entendre: «Oh, il est irakien, il est irakien», parce que Saddam Hussein, c'était Hitler. Moi, ma mère, c'était compliqué d'inviter des potes à la maison parce que à la maison, ma mère avait des posters de Saddam Hussein. Il faut savoir que ma mère m'a toujours dit: «Ne dis pas de mal de Saddam Hussein, ils peuvent t'attraper». Tu vois? La flip, elle était là. La flip était là. Elle dit: «Fais attention». Même là, pendant mes maintenant je m'en bats les couilles, tu vois? Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, ça sera jamais peut-être ils ont remplacé une dictature par un massacre. Parce que les dictatures, il y en a plein partout. Je sais même pas. Tu sais que, Kadhafi est resté au pouvoir 40 ans. Imagine si Sarkozy était resté au pouvoir aussi longtemps, où en serait la France? Le mec aurait pété les plombs, tu vois? Général, lui aussi se serait mis en Michael Jackson, il aurait pété les plombs. Bon bref, je rentre en France et là je vois les news évidemment et moi je suis petit, je vois les news. L'Irak, je le dis, je le répète, était un pays laïque. Dans les rues de Bagdad, tu pouvais acheter du porc, tu pouvais acheter de l'alcool, plus librement qu'à Dubaï. Je répète, en Irak, avant la guerre, tu pouvais acheter du porc, de l'alcool, ce que tu voulais, plus librement qu'à Dubaï, OK? Et là, je vois une journaliste qui fait son truc et elle met un voile. Une journaliste française qui fait son report depuis TF1 et qui je savais très bien moi en Irak, j'ai personne ne te force à mettre le voile en Irak, d'accord? Personne. Donc déjà, le fait qu'elle mette un voile comme si elle était obligée, ça m'a déjà ça m'a déjà titillé alors que j'étais gamin. J'étais gamin et je vois ça. Ça m'a titillé. Ça avance, 2003, 2e guerre, qui est plus la guerre du Golfe. Là, je suis beaucoup plus grand, j'ai 23 ans maintenant, tu vois? C'est beaucoup plus tard. Et là, il parle d'armes de destruction massive. On découvre plus tard qu'il y en avait pas, bref. Pour cette guerre-là, d'armes de destruction massive alors qu'il y en avait pas, on oublie deux-trois petites choses et je vais arriver à l'État islamique et cetera. Donc
Tu as les Américains, on sait, ils ont créé une prison à Abu Ghraib, je pense que vous en avez entendu parler et on a des preuves que dans cette prison-là, il y a eu des humiliations, il y a eu des femmes de généraux de l'armée. Donc le mec est général de l'armée. Je te laisse imaginer un général de l'armée française. Je sais pas quel pays arrive chez toi, genre armée de terre, hein, parce que George Bush: «C'est dame, tu as 48 heures pour te rendre, où on arrive» et là, ils envoient l'armée de terre, hein, c'est même plus des drones, l'armée les mecs, ils arrivent dans ta ville, ils te pètent les trucs et cetera. Dans ta ville, des dommages collatéraux, Madeleine Albright, vous pouvez checker sur YouTube. On lui parle d'enfants irakiens morts. Sa réponse est dommages collatéraux. Elle dit: «Ce sont des dommages collatéraux. Il y a des enfants innocents morts, il y a rien qui justifie ça». OK, pour une guerre qui n'avait pas lieu d'être, hein et donc ces généraux de l'armée, c'est des mecs, c'est des pros de l'armée. Tu vois des militaires violer ta femme d'un autre pays, tuer tes enfants. Ça se passe comment là-haut? Tu te pètes les plombs, mon gars. Tu pètes les plombs et on apprend que la plupart des généraux de l'État islamique sont des anciens généraux de l'armée irakienne. Tu sais pas ce qu'ont vécu ces mecs-là. Tu sais pas ce qu'ils ont vu. Tu sais pas comment ils ont pété les plombs. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ça revient à ce que je disais au début du live. Ça revient à ce que je disais au début du live. Posez-vous des questions dans ce que vous faites. Si tu fais du mal tout en te faisant du mal, tu es un gros con. On s'en fout que tu calcules vite. Si tu fais du bien tout en faisant du bien, tu fais du bien et tu te fais du bien en même temps. C'est ça la vraie intelligence. C'est tout. Si tu commences à faire du mal pour te faire du bien, tu commences déjà à être un peu con. Il y a plusieurs niveaux, tu vois? Si tu prends 100 balles à un mec, tu lui fais mal de 100 balles en moins et tu te mets 100 balles discret, c'est déjà con, tu fais du mal. C'est déjà pas bien, d'accord? Mais après, tu as plus con. Tu as le mec, il va te massacrer la gueule, voire te tuer pour te prendre les 100 balles. Donc là, clairement, la dose de négativité que tu infliges à l'autre est beaucoup plus forte que la dose de positivité que tu te donnes à toi, tu vois? Voilà, j'aurais peut-être pas dû, partir sur l'Irak et cetera. Je suis, mais voilà, il faut, tu sais, commencer par donner de l'amour autour de vous, ça va revenir. Arrêtons ce truc de fermer les frontières, ouvrons-nous, c'est juste ça.